Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour cette nouvelle journée, nouvelle soirée où on va parler de pop culture de manière générale parce qu'aujourd'hui, on va parler à la fois de Star Wars et de Marvel via le petit bonhomme que vous connaissez très certainement, le R, le P et le K, bien sûr. Daniel, de son prénom, Daniel APK. On va parler de lui. Oui, j'ai trouvé une petite technique pour l'installer bien comme il faut, et elle restera là, tant qu'elle le veut, hein, bien sûr. Donc si à un moment donné vous voyez qu'elle ne dort plus, c'est normal, c'est un être vivant. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo. Sachez que d'une certaine manière, je regarde vite fait, il pourrait y avoir du spoil. D'accord. Donc si vous ne voulez évidemment absolument rien savoir concernant ce que je vais vous évoquer, sachant qu'on va parler de Mandalorian. La tristesse. Il y avait un mot à dire. Un. Mandalorian et Grogu, Spider-Man 4 et Avengers Doomsday. En vrai, on va dire un gros programme aujourd'hui du côté du petit Daniel RPK. Encore une fois, attention spoiler, on va même commencer avec du Star Wars pour garder un petit peu ce qu'on attend, même si on attend quand même ce projet-là, mais ce qu'on attend vraiment plus du côté de Marvel. Donc on va commencer avec Star Wars parce qu'il y a des choses un peu particulières. C'est vrai que vous le savez, ce film-là a été tourné. Alors je crois qu'il est soit terminé, soit il est en train d'être tourné. Bref, en tout cas, il avance par rapport à tous les autres films qui ont été annoncés. Je vous rappelle que Star Wars, on a Star Wars logiquement 10, 11 et 12 qui sont en préparation, dont le 10 qui devrait être bientôt tourné, en tout cas on l'espère. De plus, il y aurait le film, vous savez, crossover de toutes les séries, un peu comme les Defenders, on va dire, mais du côté du cinéma, avec Mandalorian, avec Grogu, Ahsoka, etc. Un film de Dave Filoni. Normalement, on devrait avoir aussi un film sur les premiers Jedi, du côté de James Mangold. Et je crois qu'il y a un film du côté de Taika Waititi, il y a un film du côté de Patty Jenkins, et il y a un autre film du côté de... Alors attendez, je sais plus, il y en avait un autre, il y en avait un dernier, mais le mec qui a fait Deadpool et Wolverine, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui, normalement, devrait aussi s'occuper d'un film qui, a priori, avance assez rapidement par rapport à d'autres projets. Celui-ci, donc, ce film de Jon Favreau, normalement, avance bien, il devrait sortir l'année prochaine, et on ne sait pas comment le film va être reçu. Il est vrai que Star Wars, ces derniers temps, déplaît. On ne va pas se mentir, que tu sois fan ou non, c'est vrai que ça fait rarement l'unanimité. Même si Andor plaît beaucoup, il est vrai que c'est quasiment le seul projet qui plaît, puisqu'on a eu notamment pas mal de séries, Ahsoka, The Acolyte ou encore Skeleton Crew, et on ne va pas dire que ce sont des projets où on se dit « Waouh !» Et c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de est-ce que Disney, d'une certaine manière, a causé la perte de Star Wars ? Et je pense qu'il y a peut-être du vrai là-dedans. Après, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous pensez, mais je pense que Disney a desservi d'une certaine manière toute la licence. Mais bon. En tout cas, concernant Mandalorian et Grogu, il y a une possibilité que ce film ne marche pas. Même si j'en doute, je pense qu'il fera... Bon, j'en sais rien du tout, mais j'imagine qu'il pourrait faire, allez, 600 millions, un truc comme ça, et je pense que ce serait satisfaisant. Je pense pas qu'il ferait le milliard, mais en vrai, on ne sait pas, hein, puisqu'ils peuvent aussi tourner quand même pas mal la promotion autour de Grogu et donc du merchandising, etc., pour encore avoir des gens qui iront uniquement pour ça, et c'est aussi ça aujourd'hui le cinéma. Et du coup, sachez que vu qu'ils ne savent pas vraiment sur quel pied danser par rapport à ce projet-là, ils se disent qu'il est possible que le projet de crossover, vous savez, entre les différentes séries, donc le film de Dave Filoni, si jamais ce film ne marche pas, eh bien que ce film soit transformé en une mini-série sur Disney+. Je réexplique pour ceux qui auraient mal compris, peut-être que je me suis mal exprimé. Si le film Mandalorian et Grogu ne marche pas, le film crossover du côté de Mandalorian, Ahsoka, etc., se transformerait en série de, allez quoi, 4 à 5 épisodes, un truc comme ça, une mini-série. Évidemment que c'est décevant, parce que qui dit série dit possiblement moins de budget, parce que ça serait peut-être un petit peu long pour un budget qui pourrait être alloué à quelque chose de plus court, et donc qui pourrait sortir au cinéma et donc rapporter beaucoup plus d'argent. Je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, a priori, c'est la volonté de Lucasfilm et de Disney aujourd'hui, c'est de voir ce que ce film donnerait s'il marche,
là on ferait un film avec ce crossover-là. S'il ne marche pas, on fait une série, une mini-série, admettons, de 3, 4, 5 épisodes. Voilà ce qui serait prévu, a priori, du côté du film, encore une fois, crossover. De plus, il y a également, si je ne dis pas de bêtises, bon, des petites précisions sur ce qu'attend Lucasfilm de l'avenir de Star Wars. Et a priori, maintenant, ils veulent assurer une certaine sécurité. Donc faire des projets qui ne sortiraient pas forcément de l'ordinaire, qui pourraient, on va dire, revaloriser un petit peu tout l'univers en mettant des valeurs sûres. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie. D'ailleurs, on a entendu récemment, aujourd'hui d'ailleurs, il y a quelques temps, quelques heures peut-être, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, que Nathalie Portman pourrait être dans la saison 2 de Ahsoka. Sachant qu'on entend même Anakin, Obi-Wan, etc. Ok, moi je trouve ça très cool. Mais restons aussi sur une série Ahsoka. Enfin, c'est particulier, mais bref, en tout cas, voilà ce qui est prévu. Donc c'est de baser un peu la nouvelle stratégie vers des choses, vers des valeurs sûres. Et en vrai, je pense que Bob Iger n'y est pas pour rien. Je pense qu'il est peut-être un petit peu impliqué là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il fait la même chose avec les films Avengers. Avengers Doomsday, qui revient, Robert Downey Jr. pour jouer le Docteur Fatalis. Évidemment qu'ils savent ce qu'ils font en faisant ça, et pareil, ils reprennent les frères Russo. Bon, c'est dans leur nouvelle stratégie. Et justement, transition toute trouvée par rapport à Avengers Doomsday, puisqu'on passe directement du côté de Marvel pour la fin de cette vidéo. Puisque oui, on a des petites rumeurs autour de ce projet-là, en parlant du fait que, a priori, Avengers Doomsday, bon, il y a Deadpool et Wolverine dedans, quoi. Est-ce que c'est si surprenant ? Alors, on aurait pu les attendre dans du Secret Wars, mais a priori, ce qui ressort récemment, c'est que, bon, en gros, tous les personnages multiversels qu'on aurait pu attendre dans du Secret Wars uniquement seront dans celui-ci. C'est pourquoi je pense qu'il est possible que même dans Doomsday, on ait Andrew Garfield, on ait Tobey Maguire. En tout cas, selon Daniel RPK, on aura Deadpool et Wolverine. Donc Deadpool et Wolverine reviendront tous les deux du côté donc de ce projet-là et donc de Secret Wars. C'est d'ailleurs, normalement, dans une autre vidéo qui sortira juste après, vous allez voir qu'on va encore parler de ces deux petits personnages, et en bien, je trouve que c'est une bonne idée, mais à voir. Et ensuite, le dernier projet qu'il faudrait évoquer, alors j'ai mis King in Black, enfin j'ai pris ce logo-là, d'Andrew VM, si je ne dis pas de bêtises, parce que, bon, c'est le nom qui serait ressorti récemment, mais a priori, sachez qu'à la base, ce film, et ça a été confirmé par Daniel RPK, et c'est pour ça que je ne vais pas forcément trop m'étendre sur le sujet, mais a priori, en fait, le film serait, à la base, avant qu'il y ait le multivers, aurait vraiment dû concerner ce côté un peu underground, d'avoir un vrai film Spider-Man comme on l'a eu, avec Andrew Garfield et avec Tobey Maguire. Évidemment, Sony a remis son grain de sel, et aurait choisi, en accord aussi avec Disney, de faire du multivers. Espérons que les plans qui étaient prévus pour le 4 sont redécalés pour le 5e. En tout cas, on l'espère fort. Je ne sais pas, en tout cas, ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.